Rien n'égale ma basket. Ah! Objection! Mon mocassin lui est bien supérieur. Mais voyons, moi ma basket elle a la valeur sûre de la marque. Voilà 2 ans qu'elle existe et tous sont satisfaits. Faux! Votre basket est dépassée! De plus, regardez les effets secondaires sur un innocent porteur de cette chaussure diabolique! Oh mon dieu! Je me transforme en canard artichaut! Oh mon dieu, comment ça se fait? Comment la basket a pu changer à ce point le corps d'un homme en canard artichaut? La réponse, dans C'est trop sorcier. Mais dis-moi Jamil, comment est-ce qu'une simple basket a pu transformer à ce point le corps d'un homme? Eh bien, c'est très simple. Dans les baskets de marque Conidas, on observe plusieurs molécules. Tout d'abord, des molécules de sueur. Ensuite, des molécules de plastique. Enfin, des molécules d'oxygène et 2 ou 3 microbes. Mais un fait demeure nouveau dans l'histoire de la basket. L'apparition d'une nouvelle molécule. Cette molécule a pour nom Pokéball. Et elle a pour aptitude que lorsqu'elle se mélange à l'ADN humain, elle transforme n'importe qui en canard artichaut. Mais dis-moi Freddy, d'où vient l'origine du prénom canard artichaut? Eh bien en vérité, le prénom de canard artichaut est le fruit du hasard. En effet, au départ, les développeurs voulaient l'appeler canard poireau, en lui enfonçant un poireau dans l'anus. Mais l'idée a été jugée à chier. C'est alors que l'un des développeurs, qui dégustait un fabuleux légume, eut l'idée de l'appeler canard artichaut. Et cette fois-ci, au lieu de lui enfoncer dans l'anus, il lui a enfoncé sur la tête, pour ainsi créer une antenne parabolique et doubler l'audimat. Notons tout de même que dans ces réunions, c'est l'herbe qui prime. Merci Freddy. Notons donc aussi... Le prénom canard artichaut tire aussi son origine dans la célèbre canne à artichaut, une canne réputée pour attraper les artichauts en fuite. Moi je préfère la carabine. Un artichaut se taille avec un potager! Ah non, ça c'était un poireau. Merci Freddy. Notons donc tout de même que... La légende dit aussi que le prénom canard artichaut tire ses origines dans le patois, où, lors des fêtes, on disait à un homme « Quichot mon canard !» Les femmes, appelées cannes, répondaient alors « Mon canard artichaut !» Elle m'aime à la folie. Oui, merci Freddy. Bon, notons tout de même que... Cela vient peut-être aussi de la phrase « Sacha ondine avec une canne à l'artichaut chaud !» Mais... Putain, va au diable Freddy! Alors, convaincu? Non, attendez, je veux savoir l'origine des Pokémon. Mais et le débat? J'en mets. C'est très intéressant. Jamil? Les Pokémon. Depuis la nuit des temps, on ne parle que d'eux. Mais quelle est leur véritable origine? Ils sont pourtant autour de tous les débats. Sociologiques, politico-culturels, philosophiques, poétiques, guerriers, absolument tout. Les dresseurs, géopolitiques, géoculturels, géomalodo, absolument tout. Mais Freddy est allé voir un éminent spécialiste pour découvrir leur origine. Voici ce qu'il en dit. Donc, pour vous, professeur Shell, l'origine des Pokémon est à l'origine de Dieu. Bien sûr. Bien sûr. Dieu n'a pu apparaître qu'en même temps que Pikachu, Dracofeu et Canard artichaut, bien sûr. C'est évident. Toutes ces recherches ne vous épuisent-elles pas? Non, vous savez, un être comme moi est constamment au boulot. Quand on s'appelle Chêne, on ne végétarien rarement. Mais pour vous parler franchement, et sans langue de bois, parfois j'effeuille de nouvelles idées et je plante dans mes recherches. Alors, je prends racine dans mon laboratoire et j'étudie l'origine des germignon. Ah, très intéressant, très intéressant. Mais dites-moi, en quoi l'origine des Pokémon est à l'origine de Dieu? Eh bien... Oh ça alors! Quoi? Vous possédez nos pantoufles et moi des mocassins de la récente marque Nick. Oui? Et alors? Eh bien ces mocassins ont l'aptitude de transformer un être humain en Pikachu. Oh, bon ça va! Géant et enragé. Ah mon Dieu! Oh mon Dieu! Il se transforme! Comment d'innocents mocassins ont pu transformer le professeur Chen? La réponse dans C'est trop sorcier. Eh bien c'est très simple. Si dans les baskets de marque Conidas on observe des molécules de Pokéball, dans les mocassins de la marque Nick on observe des molécules de Thor. À tort ou à raison, ces particules issues du dieu viking de la foudre transforment quiconque porte ces mocassins en Pikachu. Géant! Merci Freddy. Et enragé! Ah! Merci Freddy. Mais qu'en dit le professeur Sen?
Dis à Macan que je l'aime. Ici c'est le chaos. Pikachu est dans la ville. Il a envahi New York. Il est pire que Godzilla. Wouhouhou. Il a envahi... La ville est envahie de canardichons. Mais qui oserait encore soutenir des choses aussi diaboliques? C'est... Zim sentir la wave. Oui, j'allais le dire. Autant pour la saison. Ah oui, en effet. Un temps à mettre des sandales. J'y cours. Moi aussi.